Bonjour et bienvenue dans Space. Durant plusieurs semaines, des dizaines de matchs de l'Euro 2016 sont diffusés partout par satellite. Mais savez-vous qu'il existe une technologie qui combine Internet et satellite et qui permet même à un petit club de retransmettre en direct ces matchs et de cibler un public spécifique? Exemple en Italie avec le club de foot de Cuneo. Nous sommes aussi allés au téléport d'Eutelsat à Rambouillet en France pour comprendre le fonctionnement de cette technologie. Les joueurs de l'équipe de football de Cuneo n'ont pas l'habitude d'avoir un large public. Mais grâce aux caractéristiques de communication par satellite, même un petit club comme celui-ci, situé dans le nord-ouest de l'Italie, a pu retransmettre en direct ses matchs via un service internet qui repose sur le satellite. Le projet pilote a été développé et testé cette saison dans la Lega Pro, la 3e division italienne, par un consortium avec le soutien de l'Agence spatiale européenne. C'est positif. C'est un avantage pour un championnat comme la Pro Lega qui n'a pas les moyens d'un championnat de série A ou B ou d'une Ligue des Champions. C'est une opportunité pour notre championnat et pour le club de Cuneo d'avoir plus de visibilité, en particulier sur le territoire. Autre possibilité intéressante, atteindre de nouveaux supporters qui peuvent profiter des matchs grâce à la connexion satellite Internet. Les supporters ne sont pas aussi nombreux que dans les autres championnats. Donc ceux qui ne viennent généralement pas au stade ont ainsi la possibilité de voir les matchs à la maison ou sur un téléphone portable. Les images transmises par satellite sont réceptionnées dans un téléport géré par Eutelsat comme ici en France. Nous recevons ici les signaux en provenance des satellites depuis les terminaux installés dans différents endroits en Europe. Puis, grâce à notre réseau de fibre optique, nous les distribuons sur Internet. Les images des matchs de la Lega Pro italienne ont été distribuées via une chaîne en web streaming appelée SportTube. Les satellites de diffusion fonctionnent principalement dans les fréquences de la bande K. Avantage, une bande passante plus large qui supporte des débits de transmission plus élevés. La banda di trasmissione è il nostro pane quotidiano. La bande passante de diffusion est notre préoccupation quotidienne. On peut la comparer à l'écoulement de l'eau d'un robinet. Un faible débit d'eau correspond à une faible bande passante. Un débit d'eau plus élevé correspond à une bande plus large. L'information que nous envoyons au satellite est convertie en bits, qui est l'élément de base de l'information. Un appel téléphonique nécessite quelques milliers de bits par seconde, alors que les images de télévision en haute définition ou des images de sport qui sont extrêmement plus complexes nécessitent des millions voire des milliards de bits par seconde. Outre la transmission d'images TV, le haut débit par satellite est également utilisé pour la connexion Internet. En Europe, il y a encore des régions qui n'ont pas accès à l'Internet terrestre. Pourquoi Internet par satellite? Le gros avantage, c'est qu'il suffit d'avoir un décodeur très économique que vous pouvez installer n'importe où pour avoir une connexion Internet de type ADSL et qui permet de faire tout ce qu'on fait habituellement à la maison. Le grand avantage du satellite, c'est la couverture, car le signal satellite arrive partout. Ces caractéristiques reposent sur des satellites géostationnaires qui sont en mesure de garder une vue constante sur une zone spécifique de la Terre à partir de leur orbite au-dessus de l'équateur. Les explications du PDG de la filiale d'Eutelsat France. Par exemple, on peut prendre l'image du ballon qui représente la Terre et du satellite qui est à 36 000 km. Eh bien, vous voyez que la Terre tourne sur elle-même, évidemment. Eh bien, le satellite, lui, va donc tourner à la même vitesse que la Terre. Et donc, de ce fait, depuis la Terre, on aura toujours la même visibilité sur le satellite. Prochaine étape, la TV Ultra HD ou 4K, soit 4 fois le Full HD en termes de résolution. Résultat, une image largement plus précise et détaillée comme celle du cinéma. L'ultra haute définition, c'est la nouvelle norme de la télévision de demain. C'est encore davantage que la haute définition. C'est 4 fois plus de pixels
que la haute définition, c'est 8 millions de pixels, mais c'est aussi des meilleurs pixels. Grâce à la progression constante de l'industrie de la transmission par satellite, dans un proche avenir, regarder une rencontre sportive se vivra comme une expérience d'immersion totale. On projette aujourd'hui la possibilité de pouvoir démultiplier le nombre de caméras, de points de captation des images, et en l'occurrence sur les joueurs directement, où on pourra, à travers des caméras qui seront installées sur les maillots des joueurs par exemple, pouvoir évoluer dans le match, pas avoir une vision du match, mais être dans le match et pouvoir ainsi multiplier les points d'expérience, les manières de voir et de vivre un instant sportif. De petits clubs tels que Cuneo devront encore attendre avant de pouvoir profiter de cette révolution. Mais l'utilisation de l'Internet par satellite pour couvrir les événements sportifs mineurs attire un nouveau public. Et à présent, destination Mars, notre voyage vers la planète rouge et la mission ExoMars de l'Agence spatiale européenne. Ce mois-ci, nous parlons des procédures de décontamination des instruments envoyés sur une autre planète. Je m'appelle John Robert Brucato et je travaille en tant qu'astrobiologiste à l'Observatoire d'astrophysique d'Arcetri, près de Florence. Je gère la protection des instruments italiens DREAMS qui voyagent vers Mars à bord de la sonde ExoMars. Les instruments qui sont à bord de la mission ExoMars et qui ont pour objectif la recherche de signes de vie doivent être stérilisés avant le lancement pour éviter de contaminer la planète avec la vie terrestre. Aujourd'hui, nous savons que sur Terre, il existe des bactéries extraordinairement résistantes, capables de supporter des conditions ambiantes extrêmes et qui peuvent survivre à bord d'une mission spatiale durant un voyage interplanétaire. La procédure pour stériliser un instrument à bord d'une mission spatiale consiste à le porter à haute température, à 120 degrés, pendant plusieurs heures, parfois même plusieurs jours. De cette façon, nous sommes certains de n'avoir aucune charge biologique à bord. En vue des prochaines missions qui rapporteront des échantillons martiens sur Terre, nous sommes en train d'étudier aujourd'hui au niveau européen un lieu protégé dans lequel analyser ces échantillons pour vérifier s'il existe une vie extraterrestre sur une autre planète. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez voir et revoir tous les numéros de Space sur notre site euronews.com. Merci et à bientôt.